Je déroule juste le travail législatif. Donc, première lecture au Sénat en juin 2021. Le ticket resto est voté donc en première lecture. Arrive, le texte fait la navette à l'Assemblée nationale et donc le texte est examiné en octobre 2021 à l'Assemblée nationale. Et donc le texte a été modifié. Il y a un amendement, je crois, du groupe Modem qui a supprimé la notion de ticket restaurant et a transformé le titre sur une restauration à tarif modéré avec une modification substantielle de ma loi. Et donc le texte a été voté, malgré tout, puisqu'il aurait pu être rejeté, mais il a été voté avec ces modifications. Le texte, donc, est revenu en deuxième lecture au Sénat. Et vous savez qu'il y a eu un couac terrible sur le mois dernier, notamment il y a à peu près un mois et demi, sur le fameux repas à 1 euro à l'Assemblée nationale, repas qui a été rejeté d'une voix. Je sais pas si une voix, exactement. Et donc, en discutant avec le président de la commission culture, Laurent Lafont, et le rapporteur, en première lecture, Jean Ingré, j'ai dit que c'était peut-être une belle opportunité de remettre la discussion sur la précarité étudiante au Sénat et d'avoir un texte qui était prêt à être voté en deuxième lecture, sachant que quand on vote un texte conforme à l'Assemblée et au Sénat, il est promulgable par le président de la République. Ce qui veut dire que la semaine dernière, nous avons effectivement voté à l'unanimité, alors à l'unanimité des votants, 267 voix pour. Les groupes écologistes et socialistes se sont abstenus, mais une abstention, on va dire bienveillante, une abstention plutôt favorable. Mais 267 sénateurs se sont prononcés favorablement, ce qui veut dire que la loi a été votée. Donc nous avons supprimé l'idée du ticket resto étudiant, nous avons gardé l'accès à un tarif social, et maintenant ce sont les décrets d'application qui vont dire ce que l'on va pouvoir faire. Parce qu'une fois que la loi est promulguée, il y a les décrets d'application.